À partir du moment où vous recevez un diagnostic de diabète de type 2, des médicaments peuvent vous être prescrits. Mais là, est-ce qu'il va falloir que je prenne des médicaments pour le restant de ma vie? Vous savez, on prend des médicaments pour toutes sortes de raisons dans la vie. Puis le diabète, c'en est une bonne. À un moment donné, ça peut être mieux pour votre santé d'en prendre que de ne pas en prendre. Mais peu importe le médicament que vous prenez, ça ne remplace pas un changement dans vos habitudes de vie. Parce que des pilules magiques, ça n'existe pas encore. Fait qu'on va laisser la magie opérer là où elle peut, puis les médicaments, on va essayer de les comprendre. Tous les médicaments pour le diabète sont appelés anti-hyperglycémiants. En français, s'il vous plaît? Anti, ça signifie contre. Hyper, ça veut dire plus élevé que la normale. Glycémiant, ça veut dire qu'il va agir sur la glycémie. Donc, les médicaments anti-hyperglycémiants, ce sont des médicaments qui vont agir contre une glycémie trop élevée. Certains médicaments sont sous forme de comprimés alors que d'autres sont sous forme injectable. Chaque médicament fait partie d'une classe. Chaque classe agit différemment sur votre corps. On va voir ensemble quelles sont ces classes, sur quels organes elles agissent et comment elles agissent. Voici une vue d'ensemble des classes. C'est sûr que ça fait beaucoup comme ça, mais vous ne prendrez pas tous les médicaments d'un coup. On commence généralement par un, on ajuste les doses et avec le temps, on voit s'il est efficace ou non. S'il est efficace, tant mieux. Tout le monde est content. Sinon, il y a d'autres options. D'autres médicaments peuvent être ajoutés, ajustés ou retirés jusqu'à ce que le traitement permette de garder la glycémie dans les valeurs cibles. C'est ça le but. D'habitude, après un diagnostic, on commence avec la classe des biguanides. Et pour vous situer, c'est dans cette classe qu'on retrouve un médicament souvent prescrit, la metformine. Il y a une autre classe qui pourrait aussi vous être prescrite dans un deuxième temps, c'est la classe des sécrétagogues de l'insuline. Bon, qu'est-ce que c'est ça? On va y aller une classe à la fois en commençant par la metformine. La metformine agit sur le foie et le foie, c'est un des endroits où le sucre est emmagasiné. La metformine va donc dire au foie de diminuer sa production de sucre. Elle va aussi faire en sorte que les cellules vont mieux répondre à l'action de l'insuline. Vous pouvez avoir des effets secondaires comme des maux de cœur, des vomissements, de la diarrhée. Je sais que c'est pas le fun, mais inquiétez-vous pas, ça se gère. Pour ça, on va vous prescrire une petite dose au départ et l'augmenter graduellement. Pour la plupart des gens, les effets secondaires vont disparaître avec le temps. L'autre classe de médicaments souvent prescrites sont les sécrétagogues de l'insuline. Cette classe-là agit donc sur le pancréas et stimule la production d'insuline. Son effet secondaire principal est celui d'augmenter le risque d'hypoglycémie. Et pour savoir comment gérer le risque d'hypoglycémie, vous pouvez visionner notre capsule vidéo sur le sujet. Pour les prochaines classes de médicaments, il se peut que vous n'en ayez pas entendu parler parce qu'elles sont généralement utilisées plus tard dans le traitement. Mais on va s'en parler tout de suite, comme ça vous allez être des vrais pros. Les inhibiteurs du SGLT2 agissent sur les reins en faisant sortir du sucre via les urines. Ce médicament a un effet protecteur sur les reins et le cœur. Il pourrait donc vous être prescrit en cas de risque ou de présence de maladies du cœur, des vaisseaux sanguins ou des reins. Ses principaux effets secondaires sont les infections urinaires et les infections à levure. Les inhibiteurs de la DPP4 agissent au niveau des intestins en prolongeant l'effet des incrétines. Les incrétines sont une substance libérée par les intestins qui stimule la production d'insuline par le pancréas. On revient encore au pancréas, sauf que là, on est d'abord passé par les intestins. Comme les inhibiteurs de la DPP4, les analogues du GLP-1 vont augmenter l'effet des incrétines dans les intestins. Et les incrétines vont stimuler la production d'insuline par le pancréas. Les analogues ralentissent la digestion dans l'estomac, diminuent l'appétit et peuvent donc entraîner une perte de poids. L'avantage de cette classe de médicaments, c'est que certains d'entre eux peuvent aussi avoir un effet protecteur sur le cœur et les reins. La plupart d'entre eux sont injectables, mais il y en existe aussi en comprimé. Les effets secondaires principaux de cette classe de médicaments sont les maux de cœur, les vomissements et la diarrhée. Je sais, ces effets secondaires-là reviennent souvent, mais pour les diminuer, on va commencer par une petite dose, puis on va l'augmenter graduellement. Les TZD, eux, rendent les cellules du corps plus sensibles à l'insuline. Eh oui! Finalement, il y a les inhibiteurs des alpha-glucosidases. Eux, ils ralentissent la digestion des glucides dans les intestins. Hey, on a déjà fait le tour! Comme vous le constatez, il y a du choix pour traiter son diabète. Et en plus, ça ne s'arrête pas là. À chaque année, il y a de nouveaux médicaments qui sont mis à l'essai, dont certains sont très prometteurs pour traiter le diabète.
Si vous avez des questions sur les médicaments ou sur votre traitement, consultez votre pharmacien.